Bonjour à tous, c'est Antinia et bienvenue sur ce deuxième épisode sur notre nouveau let's play The Legend of Zelda The Minish Cap. J'espère que le premier épisode vous aura plu, même si c'est un peu l'intro et que le premier temple est très vite, mais c'est normal, on parle d'un jeu sur 2D comme j'expliquais en fin d'épisode, et les jeux sur 2D sont beaucoup plus courts qu'un jeu 3D. Vous allez voir pourquoi. On va moins faire d'épisodes, ça va tourner autour d'à peu près, si je le fais à 100%, l'équivalent de Link Awakening, hein, si jamais, au niveau des épisodes. Je pense que ça va tourner autour de ça. Mais bon, trêve de bavardage. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire tout simplement le temple de la forêt. Vous allez voir que les temples sont beaucoup plus simples que les temples sur 3D, mais ils ont tout autant leur charme. Je vous garantis. Allez, c'est parti, on rentre dans le temple de la forêt. Voici donc le temple de la forêt. Il paraît qu'il y a des monstres ici. Je n'ai pas peur. Je suis avec toi. Bon, à toi l'honneur. Non, attends. Allons-y plutôt ensemble. Alors comme j'ai dit, les temples sont beaucoup plus courts. Et vous allez voir qu'ils vont aller de très très courts à plus ou moins long. Puis aussi, vous allez voir que les énigmes, comme je disais, sont beaucoup plus faciles. Mince, cette porte est fermée à clé. Puis comme je connais les Zelda, hein, je sais grosso modo comment certaines énigmes fonctionnent. Hein. J'ai l'impression qu'on peut tirer cette espèce de poignée. Attrape-la en maintenant R enfoncé et tire-la en appuyant sur le stick. Comme j'ai dit, c'est ma 3e prise, donc oui, je sais ce que je dois faire. Dégage, parce que ça, je peux pas les tuer. Il est quand même grand ce tonneau. Ah mais non, j'avais oublié. C'est pas le tonneau qui est grand, c'est nous qui sommes tout petits. Merci Exelo de rappeler que nous sommes que petites choses au milieu de ce monde. Alors ça, on les esquive. Alors, on va aller faire la même chose de l'autre. Alors, pas faire ce que j'ai fait, c'est mieux. Alors, pas trop... Voilà. Alors, pourquoi on fait ça? Parce qu'on doit accéder à certaines zones de la carte qui pour le moment n'est pas accessible. Et puis nous, ce qui nous intéresse, tu as vu, le tonneau a bougé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est aller dans les zones où on peut y aller. Notamment ici. Alors, je vais prendre tous les rubis possibles. Mince. Hop, on va prendre ceci. J'oublie pas le fragment de cœur. Ah, le quart de cœur, je vais y arriver. Alors, si je me trompe entre quart de cœur et fragment de cœur, vous allez pas m'en vouloir, hein, parce que souvent je fais l'erreur. Il faudrait trouver quelque chose à pousser sur cette dalle. Oui, j'aimerais surtout pouvoir taper. Parce que tu m'arrêtes en plein élan avec Zélo et puis ça va pas le faire. Vous voyez, hein, les énigmes sont très très simples. Je vais t'apprendre un truc important. Tu peux déplacer certains objets. Oui, bah, je suis pas bête non plus. Non, il faut tirer, Link, pas pousser. Sinon, après, on peut pas ouvrir le coffre. Parce que je vous ai pas montré, mais voilà.
la carte, elle est comme ça. Alors, il paraît grand, le temple, mais en fait, il est très court. Il est vraiment très très court. Donc, je vais essayer de pas le rush non plus. Parce que oui, comme c'est ma 3e prise, je sais quoi faire. Mais bon. Hop là. Allez, Link. Alors, ici, qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Bah, allez là-bas. Non! Ah, Link. Et des fois, c'est pas bon d'aller trop vite non plus, hein. Oui, je dois faire le tour d'abord. Alors, lui, on va le placer par là. On va pousser l'autre. Bon, il faut savoir que, vous voyez mes avis mes amis qui se connectent sur les jeux. Vous voyez que c'est pas très bien cadré. Alors c'est normal parce que j'ai un peu recadré le cadre pour que justement l'écran soit plus grand et puis qu'on voit mieux. Sinon vous aviez des grosses barres un peu noires sur les côtés. Alors certes pour Ocarina of Time et puis Majora's Mask ça apportait pas à préjudice parce que le jeu était beaucoup plus grand. Mais là, quand j'ai vu la première fois, je me suis dit non, il va falloir que je recadre un peu. Alors, toc. La boussole. Alors évidemment, hein, vous me connaissez, mais on va tout clear au niveau des coffres. Enfin, on va essayer de tout clear. Alors ici, là pour le moment, on peut pas y aller. Mais je peux déjà faire ça. Mais je ne peux pas prendre le coffre. Parce que je n'ai pas les palmes. Parce que oui, hein, je sais que dans ce Zelda, c'est pas la même chose que les autres, où vous avez les bottes de plomb, ou etc. C'est plutôt des palmes à l'effigie de Link Awakening. Je vais essayer de pas faire de la merde non plus. Allez, ouvrir. On y va. Ça, c'est le mini-boss. Qui est très facile à battre. Faut pas être ingénieur non plus pour comprendre ce qu'il faut. Il faut simplement lui taper sur le museau et après aller au niveau de sa queue. Alors, au début, c'est vrai que je pensais que c'était l'inverse. C'était de la queue qu'il fallait viser, mais en fait, pas du tout. Voilà. Tout bête. Et vous trouvez le pot magique. Alors le pot magique, ça me fait beaucoup penser à la jarre magique de Skyward Soft. Je sais pas s'ils ont piqué l'idée de ce Zelda. Mais en tout cas, pour moi, il me fait énormément penser à ça. Allez, on va tout nettoyer ici. Parce que maintenant, on peut les tuer, ces machins. Hop. Faire le ménage. Alors lui, on peut aller le chercher après. Pour le moment, juste un brin de ménage.
crois qu'il y a... Merde. Ici, il y a des coffres, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Il y a un coffre. Des coquillages surprises. Alors, les coquillages surprises, je sais grosso modo ce que c'est. Mais je suis pas vraiment allé dessus, je vais dire, dans mes deux précédents essais. Nous voilà bien embêtés. Il faut qu'on trouve un moyen de se déplacer sur l'eau si on veut continuer. Bah, il est là. Bah alors, Exelo. C'est pourtant simple, non? Un nénuphar et tout va bien. Là, faut bien viser parce qu'il faut aller chercher l'interrupteur. Pas faire ça en l'occurrence, parce que là je suis allé trop loin. Alors là, faut faire ça. Vous voyez, les énigmes sont très simples. Alors oui, certes, vous allez me dire que c'est ma 3e prise, mais bon. Personnellement, la première fois que j'ai fait le temple, j'ai mis la même vitesse pour le faire. Tellement je l'ai trouvé simple. Mais dégage. Ah, Ezu. Maintenant, faut que je reparte par là. Ici, on va faire ça, parce que là, je l'ai vu à la carte. Mais il y a ça. Et normalement, il nous reste plus que un coffre qui est en bas. Et le coffre juste avant le boss. Mince, c'est par là qu'il faut passer. Oula, j'ai cru qu'il passait pas. Allez, c'est parti. Je déteste faire ça, mais bon. Allez, mon ami. Avant, j'ai réussi à passer, puis là, là non. D'accord, le jeu. Il va falloir que je me fasse aux commandes. Faut pas faire trop non plus. Ok. Voici la grande clé. Maintenant, on va faire ça. On retourne au début. On va faire ça pour aller chercher le quart de cœur. Ainsi avoir déjà un cœur supplémentaire. Et le dernier coffre qui nous manque, il est là. Voilà, bon, on va aller faire le boss maintenant. Vous voyez, il est très simple. Pour vous dire, la première fois que je l'ai fait, ce temple, j'ai aussi mis 15 minutes. Tellement les énigmes, elles sont simples. Alors vous allez me dire que pour l'époque, nous, petits joueurs qui commencions, bah, ça pourrait paraître difficile. Mais, mince. Et c'est ça que je vous disais justement, les Zelda sur 2D, ils les ont rendus beaucoup plus simples pour justement les jeunes qu'on était à l'époque.
Puis ils ont fait les 3D plus compliqués. Alors, j'aime beaucoup le fait que ces fameux blobs soient un ennemi tout banal dans Wind Waker, et qu'ici ça soit un boss. Oh, oui, hein. Je sais comment battre le boss. En même temps, tout boss de tout Zelda utilise l'objet récupéré dans le temple, hein. Hop là. Il doit pas manquer grand chose. J'ai pas fait ma roulade. Le problème de la jarre magique, c'est qu'il a un temps d'arrêt. Qui est assez chiant. Ah, je pensais qu'il lui manquait un ou deux coups, mais non, en fait, il en manquait un petit peu plus. Bon. Vous avez trouvé l'élémentaire. C'est l'essence de la force de la terre, mère de toutes choses. Un petit réceptacle et on peut sortir. Allons vite prévenir l'ancien qu'on a trouvé l'élémentaire. Alors, l'ancien, il est là-bas. Tu as trouvé l'élémentaire? Pour ton âge, tu fais preuve d'une force et d'un courage remarquables. Pour trouver le prochain élément, il te faut te rendre au mont Gongol. Là-bas, tu rencontreras Melta. C'est le seul Minish capable de réparer des épées. Il pourra sûrement reforger l'épée Minish avec ses restes. Je vais le prévenir personnellement. Tu peux partir l'esprit tranquille. Passe par ici, c'est un raccourci pour sortir de la forêt. Merci pour tout, l'ancien. Allez, Nick, en route pour le mont Gongol. Ça me fait penser à Google, mais... Hop, on sort. Alors, avant de sortir... Bonjour. Une tunique verte et un drôle de chapeau. Tu ne serais pas Link, l'humain qui a trouvé l'élémentaire. J'en étais sûre, j'ai entendu parler de toi. Je suis Belta, un inventeur. Je fabrique des outils en tout genre. Ça doit être dur de retourner en ville avec ces débris qui bloquent la route. Tiens, je t'offre une de mes créations, ça t'aidera à te frayer un chemin. Recevez un sac de bombes. Contient 10 bombes. Merci monsieur. On va tout de suite les mettre. Alors il faut que je me gaffe parce que j'ai tendance à appuyer sur le bouton sans faire exprès. Qu'est-ce qui se passe? Ça a explosé. Gamin, regarde là, à l'endroit où il y a une stèle. Tu vois ce drôle de symbole sur le sol? Eh bien, je vais te dire un truc. Ce symbole, j'en ai aucune idée de ce que ça peut être. Et c'est dans ces moments-là qu'on adore nos compagnons de route. Les moments où ils ne servent à rien.
Oh, des bombes. On trouve des drops dans les herbes. Ok. Oh, bah, je vais ouvrir par là. On va se promener jusqu'à arriver à la cité d'Hyrule. Hein. Je cherche aussi un tout petit peu de rubis. Hop, voilà, comme ça on pourra aller vers le Minish. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Regarde un peu ce fragment, t'en as déjà vu un comme ça. Quoi? T'avais jamais vu de fragment? Reviens me voir si tu en trouves un. Ok. Eh ben, on reviendra quand on aura les fragments. Alors, hop. Qu'avons-nous? Des coquillages surprises, ok. Ça fait toujours plaisir. Moi, ce que je cherche, comme je dis, c'est un peu de rubis. On va éviter avec les ennemis. Alors là, on va ouvrir pour pouvoir avoir le raccourci. Plaine d'Hyrule. Je suis où par rapport à la plaine d'Hyrule? Ah, je suis... Ok. Je suis revenu là. C'est quoi ici? Une fontaine des fées, ok. Elle est un peu moins festive que dans l'épisode précédent. Hein. Approchez, approchez, venez essayer les fragments du bonheur. Trouvez ceux qui font de pair, emboîtez-les et la chance vous sourit. Distribution gratuite de sacs de bonheur pour ranger vos fragments. Le bonheur est à la portée de tous, ne ratez pas cette occasion unique. Tu en veux un, toi aussi? C'est gratuit pour les enfants. Et hop, un sac de vent pour le jeune homme. On dit que ça porte bonheur d'emboîter 2 fragments. C'est ce qu'on appelle un assemblage. J'ai glissé un fragment dans ton sac, tu peux essayer avec moi si tu veux. Tu peux repérer les gens qui ont des fragments à la bulle au-dessus d'eux. Il suffit d'appuyer sur elle pour proposer un assemblage. Choisis un fragment avec la manette et emboîte-le avec A. Tu as compris? Alors, essaye un assemblage avec moi. Voilà, ça va permettre d'ouvrir... Ça, vous vous en doutez que je vais pas... dès que je trouve un fragment, typiquement si je fais en off, je vais pas vous montrer si je l'ai réussi. Et voilà, ça devrait nous porter bonheur. Allez, au revoir petit gars. Alors évidemment, vous vous en doutez, je vais aller le chercher, hein, ce qui est là-bas. Je crois que c'est par là. Hein. C'est ça. Alors, on peut trouver des fragments du bonheur en... Ah bah, j'ai bien fait. Justement, en... Je vais y arriver. En coupant l'herbe. Donc c'est pour ça que je fais un tout petit peu du fauchage d'herbe. Mais en même temps, si je fais ça, c'est surtout... pour avoir des rubis, hein. Où il y a des coquillages, ok. Allez. On va un petit peu fouiller dans la cité d'Hyrule. Vous voyez là, typiquement, elle en a un. Et nous, on va faire maison après maison. Ah bah bonjour monsieur.
Mon nom est Tenzin, je suis le meilleur épéiste d'Hyrule. Si tu suis l'entraînement de mon dojo, tu es certain de progresser à l'épée. Veux-tu suivre mon entraînement? Écoute bien, voici d'abord la technique formidable, l'attaque tornade. Première... Alors... Je vais pas expliquer, mais en gros, bon... Ah, ça c'est mon chat qui rentre dans la vidéo. Bonjour. En gros, ce qui nous apprend ici, c'est l'attaque basique, l'attaque tornade. Il faut, je pense qu'il va falloir revenir un peu plus souvent. Il y a un petit piou-piou là. Là, je peux pas passer, faut être en miniche. Ici, il y a quoi? Il y a de nouveau le monsieur du bonheur. Qui est un fragment, mais bon, on n'a pas de fragment. Là, il y a la dame ici. Oh là là. Il y a elle qui a des fragments. Lui, il a des fragments. Non, il n'y a pas de fragments. Là, il y a quoi? Une boutique. Ça, c'est combien? Monsieur, c'est combien, ça? Non, je voulais pas. Arrête! Posez. Faut que je trouve encore quelques rubis. Andrew. Oh là là, il y a beaucoup de choses à faire. Bah lui, il veut un fragment. Le garde, il me bloque la route. Forcément. Ah bah tiens. Si on fait ça, ça fait quoi? Ok. Ça a fait quelque chose, mais on sait pas. Alors attendez, parce que Andrew, elle m'intrigue. Mes cocottes sont bien. 2 en 25 secondes. Oh, il y en a une dorée là. Ah ouais, évidemment. C'est fini. Ok. Oh. Ah bah écoutez, on va tout de suite acheter la bourse pour avoir plus d'espace. Parce que là, on est que à 100. Ok. Et puis, est-ce qu'il a d'autres choses? Il a un boomerang. Combien est le boomerang? 300. Ok, donc je pense que maintenant, ma bourse est de 300 rubis. Ok, ça marche. Il a dit qu'il fallait aller... Je pense là-haut. Au Mont Gongle. Moi, je vois bien le Mont Gongle là-bas. Tu as appris l'attaque tornade. Tu devrais donc pouvoir te défendre contre les monstres. J'aimerais en être sûr. Fais-moi voir cette attaque tornade. Bien, excellent. Mais prends garde tout de même. Les alentours grouillent de monstres. T'inquiète. Ah, il y a un miniche. Ok, là, il y a un chien qui bloque la route. Toi, tu veux quoi? Tu dis rien. Oh là là, il y a beaucoup de choses à faire. Bon. Ce que je vais faire surtout en off, je vais pas aller faire la montée du Mont Gongle. Non, 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 je vais pas faire ça. Je vais surtout, je pense, farmer un tout petit peu de rubis pour pouvoir faire la montée. On sait jamais, on peut potentiellement avoir besoin d'acheter des choses dans la montée du Mont Gongle. On sait jamais, hein. Je prends au cas où. Et puis, tout simplement...
on fera la petite escalade jusque là-haut. Évidemment, je m'arrêterai juste avant le temple. Et comme j'ai dit, ça tournera autour des 30-40 minutes. Là, bon, c'est vrai qu'on a fait moitié-moitié le temple, certes. Mais bon, écoutez, je peux pas tout mettre dans un même épisode, sinon après il dure 1 heure. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, salut!